Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. À la une de l'actualité, le maréchal Idriss Bitno, président de la République, a accordé une audience ce matin au ministre angolais de Relations extérieures et les porteurs d'un message de son président à son homologue tchadien. Le premier contact entre le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et son homologue angolais, João Lourenço, remonté au 30 novembre 2017 à Abidjan, en terre ivoirienne. C'était en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Ces premiers contacts s'est traduit ensuite par des consultations régulières entre les deux chefs d'État. C'est dans cette optique que le président angolais a dépêché ce 23 janvier 2021 en N'Djamena son chef de la diplomatie, Tété Antonio, porteur d'un pli confidentiel. Au cours des discussions, l'émissaire angolais et le maréchal du Tchad ont évoqué des sujets d'intérêt commun, notamment l'accord de coopération Tchad-Angola signé le 21 février 2019 à N'Djamena. La République d'Angola et le Tchad, notamment comme pays d'abord, et les deux leaders, le maréchal du Tchad et le président João Manuel Gonçalves Lourenço, entretiennent des relations excellentes. Donc il n'est pas étonnant que de temps à autre, ou que ce soit moi qui me retrouve ici à N'Djamena, porteur de message, ou c'est mon frère, le ministre des Affaires étrangères, qui se retrouve à Luanda pour de mêmes raisons, étant donné ces relations qui existent du point de vue de peuple et du point de vue de pays, mais aussi nous partageons beaucoup d'autres questions, notamment certaines questions régionales, et de temps à autre, il est important que nous nous concertions et aussi nous renforcions nos relations à travers les visites. Comme vous savez, même dans la vie des hommes, les visites familiales font partie des indicateurs de bonnes relations. Nonobstant les contacts réguliers entre les présidents tchadiens et angolais, il convient de préciser également que le Tchad et l'Angola appartiennent à un même ensemble sous-régional qui est la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Juste après l'émissaire angolais, le chef de l'État a aussi reçu une délégation libyenne conduite par le ministre de la Défense, Dr Salahaddine Ali Al-Namrouche, comprenant le chef d'état-major des armées libyennes. Nassor Nujiti, une fois de plus. C'est dans l'optique d'aider les frères ennemis libyens à fumer le calumet de la paix que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé cette audience au ministre libyen de la Défense, Dr Salahaddine Ali Al-Namrouche. Idriss Déby Itno a été de toutes les rencontres devant encourager les protagonistes libyens à sceller la paix des braves. S'inscrivant dans les sièges de la rencontre de l'Élysée consacrée à la résolution de la crise libyenne et les pertinentes résolutions de l'Union africaine, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui connaît mieux que quiconque les conséquences de la guerre et le prix de la paix, a encouragé son interlocuteur à privilégier le dialogue pour faire sortir la Libye du désastre actuel. Restons toujours au palais présidentiel où le maréchal Idriss Bitno a reçu l'ambassadeur Ahmed Rufai Aboubakar. Il est l'envoyé spécial du président Mohamedou Buhari et porteur d'un message de son président à son homologue tchadien Idriss Bitno. Un mois après le gouverneur de l'État de Bornou, professeur Babagana Oumar Zulum, c'est au tour de notre émissaire nigérian de rallier la capitale tchadienne. Il s'agit de l'ambassadeur Ahmed Rufai Aboubakar, envoyé spécial du président Mohamedou Buhari. Le diplomate nigérian est venu remettre un message écrit au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Pendant 30 minutes, le chef de la délégation nigériane et le président de la République ont échangé sur la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine sécuritaire. Abuja pourra toujours compter sur le soutien du Tchad, un pays frère et ami, en guerre contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad
un patrimoine commun que partagent les deux pays amis, les deux peuples frères, liés par l'histoire, le sang et la géographie. 9 engins blindés sont remis à l'armée tchadienne par la France, un don qui entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La cérémonie de réception a lieu ce matin à la place d'armes de l'armée de l'air en présence du ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, le général de corps d'armée Mohamed Abadi Salah. Et l'ambassadeur et le représentant de l'ambassadeur de France au Tchad. On fait le point avec Ousmane Idriss Dakou. Pour mieux mener des opérations visant à sécuriser le territoire national, l'armée tchadienne a besoin des moyens logistiques de pointe. La France, l'un des partenaires du Tchad dans le cadre de la coopération, a doté les unités de l'armée tchadienne des engins blindés de marque ERC 90. Le RC 90 Sagué assure à son équipage une protection optimisée contre les éclats du champ de bataille grâce à un blindage qui résiste au tir direct jusqu'au calibre 12,7. Cette coopération militaire date depuis des décennies et elle est au beau fixe entre les deux pays. Aujourd'hui, face à cette menace mondiale qu'est le terrorisme, plus que jamais, le Tchad et la France, avec leurs alliés au sein du G5 Sahel et les partenaires européens et américains en particulier, sont engagés dans une course de vitesse pour réduire durablement les capacités ennemies et pour renforcer les capacités des forces armées des États du G5. Les documents y afférents sont remis officiellement au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Abakar Abdelkarim Daoud, qui à son tour le rendra au directeur général de la réserve stratégique. Une dotation qui réjouit les plus hautes autorités militaires. Certes, c'est des avions de guerre qui viendront renforcer la capacité d'action de nos voyants forces de défense et sécurité, résolument engagés sur le théâtre des opérations dans des missions de paix à travers le continent. Il faut noter que ce n'est pas pour la première fois qu'un tel geste est fait en faveur de notre armée par la France. Moins encore, nous sommes sûrs et certains qu'il ne sera pas la dernière, monsieur l'ambassadeur. Cette situation historique m'offre à la fois l'occasion de remercier au nom du maréchal du Tchad et du gouvernement de notre pays, la République française, avec qui nous avons des liens historiques rappelés ici par l'ambassadeur, aussi de saluer la qualité de coopération entre nos deux pays. Les éléments de l'armée française basés au Tchad ont aussi formé les membres d'équipage pour l'entretien de ces engins blindés. Une coopération militaire pour appuyer les forces de défense et de sécurité dans des opérations contre les terroristes au fuseau du G5 Sahel. Un reportage qui porte plutôt la signature d'Idriss Oumar Idriss. À travers un point de presse, le projet dénommé Zuhour Al-Mara a été lancé ce matin par la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, Amina Pressul-Longo. Ce projet entend promouvoir l'entrepreneuriat en milieu féminin, une initiative du ministère de la Femme de concert avec la Fondation Grand Cœur Wenaklaps. Suivez un extrait de ces propos. Al-Mara est une initiative qui désigne en fait en arabe la révélation des femmes et de leurs talents. C'est un programme d'accompagnement qui récompense les jeunes Tchadiennes pour leur initiative à fort impact social au Tchad dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, du numérique ou tout autre secteur porteur. Cette initiative, pensée par le ministère de la Femme, est soutenue donc par la Fondation Grand Cœur et Wenaklaps. À travers cette initiative, le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance souhaite mettre en avant et valoriser l'entrepreneuriat féminin. Ce programme permet aux jeunes de gagner jusqu'à 3 millions de francs CFA, mais surtout de bénéficier d'un accompagnement en gestion de projets pour renforcer en fait leur capacité organisationnelle et augmenter leur impact. À travers cette initiative, le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance souhaite mettre en avant et valoriser l'entrepreneuriat féminin. Ce programme permet aux jeunes de gagner jusqu'à 3 millions de francs CFA, mais surtout de bénéficier d'un accompagnement
en gestion de projet pour renforcer en fait leur capacité organisationnelle et augmenter leur impact social. Ce 23 janvier, en procédant au lancement de ce programme Zour Al-Mara, nous avons voulu susciter des grandes vocations dans les domaines clés de notre pays. L'ambition était entre autres de valoriser donc les initiatives féminines, de valoriser surtout la femme tchadienne et de lancer la dynamique autour de l'entrepreneuriat féminin, mais également de promouvoir au Tchad la création d'emplois, de valoriser des jeunes talents, de susciter la compétition, facteur d'émulation et de progrès, d'encourager le mentorat féminin et d'encourager la création d'emplois. Quelques organisations de la société civile et syndicale se sont retrouvées autour du président de l'Alliance Al-Assala, Dr Hissène Massar Hissène, pour signer un mémorandum de soutien à la candidature du président de la République et des évidements à l'élection présidentielle d'avril 2021. Les organisations signataires se disent prêtes à accompagner leurs candidats jusqu'à la victoire finale. Mohamed Seydou Bakar. Un mémorandum d'entente pour soutenir la candidature du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République à l'élection présidentielle d'avril prochain. Une initiative de l'Alliance Al-Assala soutenue par 30 organisations de la société civile et syndicale à travers cette signature. Nous, sous-signés, présidents des alliances, des unions et des organisations de la société civile, appelons à la candidature du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État pour un nouveau mandat présidentiel. En effet, nous sommes convaincus qu'il est le seul aujourd'hui habilité à diriger les Tchadiens et à conduire le Tchad vers un avenir meilleur. Le peuple tchadien est témoin de ses réalisations nombreuses dans différents domaines qui ont contribué à améliorer les conditions de vie des citoyens et à changer l'image de notre beau pays, le Tchad. Le président de l'Alliance Al-Assala, Dr Hissène Massar Hissène, a pour sa part indiqué que cette mobilisation autour de l'appel à la candidature du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à l'élection présidentielle à venir est la résultante de ses nombreuses réalisations pour le pays. Pour lui, les organisations syndicales et celles de la société civile signataires de ces mémorandums sont prêtes à soutenir le président de la République jusqu'à la victoire finale. Le mouvement patriotique du salut des 10 communes de la capitale ont organisé ce matin au siège communal du MPS pour la ville de N'Djamena une conférence de débat sur les textes fondamentaux du 10 parti. Objectif vulgariser les idéaux du parti. Le point avec Ali Mamat Bello. Siège communal du mouvement patriotique du salut pour la ville de N'Djamena. Sous les chapiteaux, une classe avec pour élèves du jour les militants du parti. Sur la table, les textes fondamentaux expliqué par Dr Hagar Mohamed et Maman Nour Hamid. La ville de N'Djamena également prépare un pré-congrès relatif à l'investiture du candidat de MPSQ, le maréchal Idriss Déby Itno, à l'élection présidentielle de 2021 qui sera organisée le 28 janvier à la maison de la femme. Mais avant d'inviter la jeunesse de la ville de N'Djamena et les militants de prendre part à ces deux grandes rencontres, nous avons voulu organiser ces conférences débats afin de permettre à la jeunesse tchadienne et celui du MPS de connaître le texte fondamental du MPS. En classe d'une journée pleine, les idéaux du parti bien vulgarisés et bien cernés. Particulièrement, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est bien dit, c'est un devoir. Un militant doit connaître les textes fondamentaux de son parti. C'est une première étape de vulgarisation. Le jeune du mouvement patriotique du salut souhaite étendre cette initiative dans tous les pays pour la bonne compréhension des textes du parti de Bamina. Les responsables du bureau de soutien au MPS, la jeunesse du progrès et du salut ont installé ce matin l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères. Les membres de la sous-coordination du marché central du dit bureau, les membres du bureau de la dite sous-coordination ont pour mission de coordonner les activités du parti afin de préparer les échéances électorales futures. Mohamed Suleiman. Le bureau de soutien au MPS, la jeunesse du progrès et du salut, se prépare pour affronter les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Les membres de la sous-coordination du marché central des 10 bureaux sont officiellement installés. Ces bureaux, composés de 105 membres et dirigés par Ahmed Meina Ahmed, c'est l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères qui a servi de cadre à cette cérémonie.
En les installant officiellement, le coordonnateur national du bureau de soutien au MPS invite les militants et sympathisants à faire triompher les idéaux du parti. Le MPS gouverne dans la réalité. Et la réalité du Tchad, c'est le maréchal Idriss Déby Itno. La réalité du Tchad, c'est la présidente de l'organisation des femmes du mouvement patriotique du salut, la camarade première dame Hind Déby Itno. Et la réalité du Tchad, c'est vous. Le sous-coordonnateur du bureau de marché central a quant à lui mesuré la tâche qui l'attend. Chers camarades, être membre de la sous-coordination n'est pas une mince affaire. C'est une mission noble qui nous attend. Chaque jour, nous devrions réfléchir pour sensibiliser et mobiliser. Non pas seulement les commerçants, mais tous ceux qui fréquentent le marché. Ahmed Maïna Ahmed a en outre appelé ses camarades militants à être unis comme un seul homme derrière le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, afin de remporter les élections à venir. Le secrétaire général 3e adjoint du MPS chargé de communication, Jean-Bernard Padaré, continue sa tournée à Biafra dans la Tandjilé. Jean-Bernard Padaré prône le message de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. Dimiti Dimassal. Dans la province de Mayo-Kébi-Est, le secrétaire général adjoint chargé de la communication porte-parole du MPS, maître Jean-Bernard Padaré, s'est rendu à Laye et à Béré dans la province de la Tangilé où il a passé le message de la paix et de la cohabitation pacifique du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, aux agriculteurs et aux éleveurs, souvent confrontés aux difficultés du vivre ensemble. Lors de différentes rencontres, les représentants de ces deux communautés se sont exprimés à cœur ouvert. Selon eux, la persistance de cette situation conflictuelle relève de la mauvaise foi des autorités administratives et militaires. Attentif à leurs doléances, le secrétaire adjoint du MPS, Jean-Bernard Padaré, promet. Je me suis arrêté en venant à Guelender. J'ai entendu les mêmes propos entre les représentants des éleveurs, des agriculteurs et des autorités traditionnelles. On dit que le problème est à N'Djamena. Très bien. Le problème est à N'Djamena. Mais si réellement le problème est à N'Djamena, on va régler. Si le problème est à N'Djamena, en tous les cas, moi je rendrai compte à qui le droit. Tout en saluant les leaders religieux pour leur implication dans la recherche de la paix, le chef de délégation exhorte les chefs traditionnels à plus de responsabilités pour que règne la paix et la quiétude dans leurs circonscriptions respectives. La ville d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, se prépare activement pour accueillir le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République. Le comité d'organisation est sur pied d'œuvre pour donner à cet événement toutes ses dimensions festives. Les invités viennent de partout, du Mohamed Barka. La ville d'Abéché, ville cosmopolite, connue par son hospitalité légendaire. Ville accueillante, carrefour de civilisation et de culture. Bref, la vitrine de l'Est s'est mobilisée de tous les coins afin de réserver un accueil digne de son nom au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Les préparatifs sur le terrain vont bon train. Des drapeaux et banderoles flottent tout le long des rues bitumées. Des hôtels et villas bien équipés sont réservés pour l'hébergement de différentes délégations. Déjà, quelques délégations commencent à venir, d'où bon nombre de militants et militantes du bureau politique national du MPS, conduite par Aliou Abdoulaye Ibrahim, des anciens cadres et fils de la localité résidant en N'Djamena et ailleurs, sont arrivés pour prêter main forte au comité d'organisation. D'autre part, les militants et militantes du MPS, c'est du bureau du soutien au MPS, les associations des jeunes et des organisations féminines, bref, toutes les couches socio-professionnelles se sont mobilisées pour donner un cachet particulier à cet événement. Le Ouaddaï, dans son ensemble, fera le déplacement à Béché pour réserver un accueil chaleureux au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République. Dans le cadre de son projet éducatif soutenant l'école tchadienne, la Fondation Grand Cœur qui dirige la première dame Hind Déby Itno a offert 1000 tables bancs aux écoles de 4 départements de la province du Logone occidental. C'est le gouverneur de la dite province, Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, qui a présidé la cérémonie. Ahmad Alisen Ahmad.
Composé de 1000 tableaux bancs, ce don est destiné aux écoles de 4 départements de la province du Logone occidental. C'est une initiative de la Fondation Grand Cœur dans le cadre de l'opération Soutenir l'école tchadienne. Dans son intervention, le point focal de la dite fondation, Abakar Betel, a souligné que la première dame Inda Déby Itno, soucieuse de l'avenir de la jeunesse, s'est engagée à travers sa fondation pour accompagner le gouvernement dans sa politique de l'amélioration des conditions d'études des élèves. En réceptionnant officiellement ces mobiliers scolaires, le gouverneur de la province du Logone occidental, Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, a salué à sa juste valeur ces gestes louables de la Fondation Grand Cœur. Je tiens à saluer chaleureusement et à remercier la première dame du Tchad pour toutes ces donations à caractère humanitaire que nous accueillons avec joie parce qu'ils nous auront servi utilement à quelque chose. Surtout à amoindrir les conditions d'études de nos progénitures. Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye invite le délégué à l'enseignement et autres responsables en charge du secteur de l'éducation à tout faire pour rendre sereine et transparente la répartition de ces tableaux bancs conformément aux besoins exprimés par les établissements scolaires du Logone occidental. Dans la province du Maïkibou-Ouest, la nouvelle équipe de la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat est installée officiellement par le gouverneur Hassan Saline. Le point avec Dobadjon Salah. L'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat du Maïkibou-Ouest, Faki Senoussi, entame ce 22 janvier un second mandat de 4 ans. Mandat placé sous le signe de la relance des activités de la CCAMA du Maïkibou-Ouest en vue de donner un nouvel élan de souffle aux échanges commerciaux et économiques dans le Maïkibou-Ouest depuis lors affecté par la maladie à coronavirus. Le président de la CCAMA provinciale invite d'ores et déjà les opérateurs économiques du Maïkibou-Ouest à un changement de comportement et de s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de l'État, une mission qu'il entend assumer avec toute responsabilité. C'est pourquoi le gouverneur de la province du Maïkibou-Ouest, Hassan Saline, l'a instruit de travailler dans le respect des textes en vigueur qui régissent ses fonctions afin de bâtir une économie forte dans le Maïkibou-Ouest. Les femmes membres des organisations féminines du Mandoul ont formulé une motion de remerciement au maréchal pour la promesse relative à l'industrialisation de la filière karité et arachide dans le Grand Mandoul. Jitengue Félix. Les femmes membres de la plateforme des transformatrices de beurre de karité issues de 5 cafetières de la province du Mandoul ont formulé des motions de remerciement au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour la promesse de financement de l'industrialisation des filières karité et arachide dans la province du Mandoul. La présidente de la plateforme des transformatrices de beurre de karité du Mandoul, Madame Djumado Macolette. Nous attendons à ce que le chef de l'État, Idriss Déby, quand le papa nous a promis, avec une très grande attente. Ces battantes femmes du Mandoul ont en outre soutenu la politique du président fondateur du Parti Rassembleur, MPS, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, pour la consolidation de la démocratie et la promotion de l'autonomisation de la femme tchadienne. L'ONG Nirvana, dans le cadre de son projet Grand Débat, a organisé une conférence sur les conflits intercommunautaires qui s'accentuent ces dernières années. Une conférence animée par un panel composé de 3 acteurs de la société civile qui vise à sensibiliser les jeunes sur le vivre ensemble. Dame Gejoelitne. La problématique du conflit intercommunautaire est au centre de ces grands débats initiés par l'ONG Nirvana. Une initiative qui se veut un cadre approprié pour la jeunesse tchadienne de se prononcer sur les questions d'actualité touchant à la vie de la nation. Le panel, constitué de Abakar Dangaya, président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Maître Koudé Mbaye Nassem, avocat au barreau du Tchad, et Laguerre Ndjerandi, ancien chercheur, a d'abord situé l'assistance sur les causes de la recrudescence de ces conflits qui endeuillent la société tchadienne. Sans langue de bois, les panélistes ont pointé du doigt la politisation de ces problèmes qui pourtant se réglaient facilement dans le passé. Tout ceci résulte selon eux du non-respect du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. L'émission de certaines autorités politiques
et administrative dans le fonctionnement de la justice et la corruption fragilise le pouvoir judiciaire. Pour cela, il sollicite que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur en cas de conflit. Le panel propose également que les organisations de la société civile intensifient les campagnes de sensibilisation en faveur du vivre ensemble. Le président de l'ONG Alerte Santé, Aimé Makimer, a présidé dans un hôtel de la place une assemblée générale ordinaire de l'organisation. La présente assemblée a pour objectif d'évaluer les activités de l'année écoulée afin de mettre en œuvre un plan d'alerte sanitaire fiable et viable pour accompagner le gouvernement dans sa politique sanitaire et pour sauver des vies en cette période pandémique de Covid-19. Mohamed Omar Moussal. Dresser le bilan des activités de l'année écoulée, élaborer un plan d'action et de communication, deux points forts inscrits au menu de cette Assemblée générale ordinaire de l'ONG Alerte Santé. Cette assemblée a permis également au président de cette organisation de présenter les 4 nouveaux adhérents et le plan d'assistance aux ménages en quarantaine en produits de première nécessité. Et nous sommes actuellement en attente de la signature d'une convention avec le ministère de la Santé publique pour un appui financier IDA dans le cadre de la réponse à la Covid-19. Cette pandémie qui a bouleversé notre façon de vivre constitue une contrainte à nos opérations habituelles. Nous intervenons actuellement dans les 2 maillots Kébi, dans l'information et la communication des risques, et nous allons probablement toucher tous les pays avec le projet en attente dans le cadre de l'assistance aux ménages en quarantaine en produits première nécessité. Selon Aimé Makimere, son organisation entend accompagner le projet Afrique contre les épidémies dans la cartographie des organisations de la société civile et de la sécurité alimentaire. Ceci dans le but d'épauler le gouvernement dans sa politique sanitaire afin de sauver des vies humaines. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce samedi 23 janvier 2021 se présente comme suit. Sur 748 échantillons analysés, 33 cas confirmés dont 6 contacts de précédents cas, 27 à N'Djamena, 2 au Guéra et 4 au Lac. 18 guéris, portant le total à 2240, 0 décès, total de décès 115, 782 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313 à la signature, professeur Chouaou Chémi, coordinateur national de riposte sanitaire. Les généraux admis à la 3e section sont allés ce matin au domicile de feu député Routouang Yomagolom pour présenter leurs condoléances à la famille suite à la disparition de ce grand commis de l'État. Ousmane Idriss Dakou. Le baobab du Mayo Kébi Est, le député Routouang Yomagolom, est tombé. Une mort inattendue qui a fait régner à son domicile un climat inhabituel. Tristesse et désolation se lisent au visage des parents, amis et connaissances. Face à cette volonté divine, ses frères d'armes sont venus compatir avec la famille. Signant le livre de condoléances, le président des généraux de la 3e section, le général Mohamed Garfa, écrit en ces termes: avec la disparition du général Routouang, le Tchad perd un grand-fils, un homme ayant contribué à la solidification de l'armée nationale. C'est une grande douleur pour moi. Et un homme très franc, très direct, très amical. Et il a toujours considéré qu'on est des frères. Au nom de tous les officiers généraux de la 3e section qui sont ici, nous présentons toutes nos condoléances à la famille, aux amis, aux connaissants, à tous les gens qui ont connu toi. L'illustre disparu a occupé plusieurs postes ministériels dans les différents gouvernements qui se sont succédés avant d'être élu député à l'Assemblée nationale en 2011 pour le compte du mouvement patriotique du salut, MPS, représentant la province du Mayo Kébi Est. Le digne fils du Tchad a eu plusieurs distinctions honorifiques, civiles et militaires.
Et c'est communiqué avant de clore cette édition, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut à la douleur d'annoncer aux militants le décès du camarade Routouan Yomagolom, membre du groupe parlementaire IMPES à l'Assemblée nationale. Feu Routouan Yomagolom a marqué de sa présence et de son action l'espace du mouvement patriotique du salut, car il a effectivement assumé au sein du IMPES plusieurs responsabilités, dont celle du membre du bureau politique national. Sa disparition crée au sein de cette formation politique en général et au sein du conseil provincial du MPS du Mayo-Kébé-Est en particulier, un vide qui ne peut être comblé. Au nom du maréchal Idriss Déby Itno, président fondateur du MPS, du bureau politique national et de tous les militants, le camarade Mama Zembada, secrétaire général du MPS, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille endeuillée. Que son âme repose en paix. Pour le secrétaire général, le directeur général de l'administration du parti, Mohamed Nabia. Suite au décès du député Routouan Yomagolom, le gouverneur de la province de Bahr El Ghazal, le général Ramadan Erdoubou Dougourou, le secrétaire général de la province de l'NDS Mohamed Abdul Karim Ali, le sultan de Darbelia Siddiq Timan Déby Itno présentent leurs condoléances au maréchal du Tchad, à la famille endeuillée et au président de l'Assemblée nationale. Que son âme repose en paix. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.